Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Élégance à petite échelle spécial Maison et Objets 2026. On va voir ensemble quelles sont toutes les nouveautés de la décoration, mais avant de tout ça, je vais vous souvenir de vous abonner à la chaîne Oratium et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Alors c'est parti, on va voir ensemble cette édition spéciale des Maisons et Objets 2026. Cette année, Maison et Objets nous invite à regarder en arrière pour mieux avancer. Le thème Past Reveals Future raconte comment les techniques, les matériaux et les détails du passé reviennent avec force dans les designs contemporains. L'artisanat et la durabilité se réunissent. Bois vieillissant, céramique, fait main, laiton et textile naturel avec une palette sobre mais riche en texture. Dans les vidéos, que c'est amusant, je me trouve dans la porte de la Hall Anne. Maison Roger a créé un vrai passage pour quitter le 2026 et d'arriver directement dans le futur. Et dans cette petite futur, on va à visiter ensemble les stands que j'ai trouvés les plus représentatifs et les plus intéressants. En fait, je voulais commencer avec une entreprise qui s'appelle Utopia et Utility. Fondée en 2012, allie la fonction ou fantastique à travers des vaisseaux artisanaux qui réunissent des matériaux tels que le verre, le bois et le métal. Tous les objets de l'entreprise sont un ensemble environ de trois matériaux, le verre, le bois et le métal. Ce qu'il faut remarquer et que je trouve très intéressant, c'est que sont des objets faits à la main et chaque matériau a un artisan dédié à le travail des matériaux. En fait, il y avait l'artisan qui s'occupait du verre, l'artisan qui s'occupait du métal et l'artisan qui s'est bien évidemment occupé du bois. Je vous laisse regarder un peu parce que ce n'est pas forcément nécessaire de commenter tout, mais dans les vidéos, on peut remarquer que cette entreprise a aussi mélangé les verres et les pierres pour créer des objets qui sont sculpturels et très intéressants. Gilles, c'est une entreprise qui s'occupe surtout des pièces modernes. Toutes les pièces de la collection sont inspirées à la street art. Il faut déjà dire que Gilles c'est une entreprise allemande. La collection s'appelle Casablanca. Dans la collection Casablanca, on trouve des tableaux et des objets très intéressants. Après, je voulais vous parler d'Alexandre Doucet. Alexandre Doucet m'a touché particulièrement parce qu'il s'agit d'un sculpteur. Et en fait, lui, il travaille sous le métal. Mais il lui vide le métal pour poser à l'intérieur du métal des installations lumineuses. PMP Forniture, en fait, c'est une entreprise qui s'occupe surtout des hôtels, des bars, de pas mal des espaces qui sont en fait conviviaux. Et on peut voir ensemble que dans ces cas-là, l'idée de Past Reveals Future elle est toujours là. Et il propose une série aussi de mosaïques à ajouter dans des espaces communs. On passe à une autre entreprise qui m'a vraiment touché parce que, comme on peut voir ensemble, il s'agit de tapis. L'entreprise s'appelle Luminology. Luminology est un brand turc qui a été créé en 1943 et qui s'engage à produire des tapis de grande qualité avec des méthodes de travail artisanales, éthiques, écologiques et responsables. Mais ça qu'on peut remarquer ensemble, c'est l'effet 3D de les tapis. Et je vous laisse regarder parce que l'effet 3D qu'on peut voir ensemble, c'est vraiment intéressant pour apporter, par exemple, une nouvelle vision des tapis. C'est comme si le sol commence à avoir différents niveaux
Et on ne sait pas bien où poser les pieds. Mais non, bien évidemment, je rigole, je la trouvais merveilleuse. Et en plus, l'entreprise Luminology vous permet de personnaliser votre tapis. Et vous avez la possibilité, avec un QR code, d'envoyer les dessins de votre tapis. Et avec toute l'équipe d'experts de Luminology, vous aurez la possibilité de dessiner et de réaliser les tapis que vous souhaitez avoir chez vous. On change de stand et ça c'est une installation meravigliosa che mi ha veramente touché parce que c'est le travail d'un grand artiste qui a participé à Maison et Objets. On parle de Rudy Guénard. L'installation s'appelle la suite 2046. C'est un espace hors de temps, comme un endroit suspendu dans la lumière qui voyage dans le temps. Mais je vous laisse vraiment profiter de l'installation et je vous laisse regarder parce que j'ai trouvé l'installation romantique et merveilleuse. Alors, on change de stand. On arrive à Fest. Fest a été fondé par Femke Fournet à Amsterdam en 2013. C'est une entreprise qui s'occupe surtout des canapés et des objets sculpturels. Mais j'ai trouvé très intéressant le mélange de couleurs très moderne, parfois un peu agressive, mais qui peut apporter un vrai caractère dans la décoration contemporaine. Je vous laisse visiter. Et on change de stand, on revient chercher Air Nuise, on continue notre voyage, on est dans la Belgique en ce moment. C'est une entreprise qui s'occupe surtout des tables, mais qui a créé une installation vraiment très impactante avec des luminaires, tout réalisé en bois et en papier. On a réussi aussi à créer les appliques avec le bois et le papier. Tout ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on continue à suivre les thèmes des maisons et objets. Et surtout, moi, je pense que c'est totalement vrai que le passé peut révéler le futur. Parce que avec les matériaux qu'on connaît depuis tous les jours, on peut, dans tous les cas, avant de tout, les recycler pour créer de nouveaux objets. Et c'est ça le message qu'il est arrivé. Il est arrivé exactement ça. Il faut choisir des matériaux qu'on connaît depuis tous les jours, mais qu'on permet d'avoir une attitude respectueuse et surtout écolo, parce que l'écologie c'est un problème qui touche fortement tous les designers. Et alors tous les designers souvent travaillent exactement pour résoudre ce problème. On se transfère chez Libra. Libra, c'est un mélange de France et d'Italie. Surtout, on parle de la Toscane. Ce qui m'a vraiment touché, c'est le travail infini qu'il y a sous chacun des miroirs que vous êtes en train de regarder. On ne peut pas plus l'appeler seulement miroir parce que ce sont des objets sculpturels
sont de vraies œuvres d'art. Et voilà notre special guest. On parle de Vincent Darré, styliste et architecte d'intérieur français. J'imagine que tout le monde connaît Vincent Darré parce qu'il a collaboré pour plusieurs années comme assistante et bras droit de Karl Lagerfeld. Il a décidé, après une carrière très intéressante, de travailler dans le design et d'abandonner la mode. Et dans le stand de Wow à la table, Vincent Darré a présenté une série limited edition de bougies que lui a dessinées tout seul, comme toujours. Une petite curiosité, lui aussi, il a créé le stand qu'on peut regarder dans les vidéos, c'est lui qui a dessiné tous les stands et il a choisi tout, les lumières, les matériaux, il a dessiné à la main toutes les grandes têtes qu'on voit dans le dos de Vincent Darré. Et ça qui était sympa, c'est que lui a signé les bois, plusieurs bois pour les clientes pour donner un produit exclusif à tous les clientes de maisons et objets pour Wow la table. Alors, cet épisode spécial Maison et Objets termine ici. J'espère que vous avez adoré aimer les vidéos que j'ai réalisées. Je sais que en fait Maison et Objets c'est énorme, mais c'est tout à fait vrai que en fait dans un épisode sur YouTube on ne peut pas tout lancer. Donc, merci beaucoup. Je vous attends pour le prochain épisode d'Élégance Petite Échelle, part 3, qui sera dédié à les miroirs et à la déco sous mesure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec votre ami les services spéciaux maison et objets d'élégance à petite échelle. Ciao, ciao!